فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre, que ne les atteigne une grande épreuve ou que ne les touche un dur châtiment. والذي يخالف الرسول قد يصاب بالفتنة وبالعذاب الأليم مع الأسف الشديد. فتدري بالفتنة هي الكفر، هي أن يخالف الرسول فيزيغ قلبه فيؤدي ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، فنسأل الله السلامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي الكفر والردة والانحراف، أما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلنحذر مخالفته، فإن مخالفته خطيرة. نطيعه عليه الصلاة والسلام، نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أمر، وننتهي عن كل الأشياء التي زجر عنها ونهى عنها عليه الصلاة والسلام. نحب أصحابه، نحب المؤمنين، ويجب أن نتحاب فيما بيننا، وأن نتواصل فيما بيننا، وأن نتواد فيما بيننا، وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نتناصح في ذات الله تبارك وتعالى. والذي يخطئ من إخواننا السلفيين ننصحه بالحكمة ونبين له عليه الحجة، فإن ذلك أنفع وأجدى ولا يقاطع من أول مرة. فإن هذا الداء سرى في كثير من المنتسبين المنهج السلفي حتى أدى بعضهم إلى الفرقة، وأدى ببعضهم إلى الانحراف عن هذا المنهج إلى مناهج أخرى. نسأل الله العافية والسلامة. وتآخوا فيما بينكم، وتلاحموا فيما بينكم، وتوادوا فيما بينكم، وتواصلوا فيما بينكم، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أميز صفات هذه الأمة. تميزت هذه الأمة على سائر الأمم لأن الله اختارها، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Quiconque contredit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam risque d'être atteint par une grande épreuve ou un dur châtiment. Et sais-tu quelle est cette grande épreuve qui risque de l'atteindre? Sais-tu quelle est cette grande épreuve qui risque de l'atteindre? Cette grande épreuve, cette fitna, c'est la mécréance. La mécréance. Car le fait de contredire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut avoir pour conséquence que le cœur de l'individu dévie jusqu'à le conduire à la mécréance, et qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre, que ne les atteigne une grande épreuve ou que ne les touche un dur châtiment. Et cette grande épreuve, c'est la mécréance, c'est l'apostasie, c'est la déviance, c'est l'égarement manifeste. Aussi, prenons garde de ne pas contredire l'ordre du messager d'Allah, car c'est très dangereux, c'est extrêmement périlleux. Nous obéissons au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous déclarons véridique tout ce dont il nous a informés. Et tout ce qu'il nous a commandé de faire, nous l'exécutons. Et nous nous abstenons de faire toutes les choses qu'il a réprouvées ou interdites. Nous aimons les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous aimons tous les musulmans. Et nous aimons tous les musulmans. Car en réalité, il nous est obligatoire de nous aimer les uns les autres, de développer entre nous des liens, de nous soutenir, de nous conseiller les uns les autres. Nous devons nous ordonner le bien et nous interdire le mal les uns les autres. Nous devons nous entraider dans la piété et les actes pieux. Et si un de nos frères
parmi ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs se trompe, on doit tout d'abord le conseiller avec sagesse et lui présenter les preuves de façon claire et nette, car ceci est beaucoup plus bénéfique et profitable. On ne doit pas rompre avec lui tout lien et toute relation, car ceci est une maladie qui a touché beaucoup de personnes se revendiquant de la voie des pieux prédécesseurs. Et ceci a eu pour conséquence que certains ont formé des groupes et d'autres se sont égarés de la voie des pieux prédécesseurs pour suivre d'autres voies. Et nous demandons à Allah de nous préserver de tout cela. On doit faire preuve de douceur les uns envers les autres, manifester une véritable fraternité et se conseiller les uns les autres. Tout comme nous devons également ordonner le bien et interdire le mal, car l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal fait partie des caractéristiques spécifiques de cette communauté. Cette communauté se distingue de toutes les autres, car elle a été choisie par Allah le Tout-Puissant, car les membres de la communauté musulmane ordonnent le bien et interdisent le mal, comme l'a dit Allah, le Tout-Puissant dans le Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. وليس يعني المودة نفهمها أنها تؤدي إلى المجاملة، لا نفهم المودة المجاملة والسكوت عن الأخطاء، بل من يخطئ كبير أو صغير نبين له أنه وقع في هذا الخطأ، خالف هذا الدين من الكتاب، خالف هذا النص من السنة، خالف منهج السلف، نبين له ذلك. وإذا وقع في بدعة ننصحه ونبين له. فإذا عاند وكابر والشرع يدعو إلى بدعته فإن هذا باتفاق المسلمين يحذر منه ويهجر. إذا وقع في البدعة لا سيما البدعة الغليظة ونصح فلم يقبل النصيحة وعاند بل تمادى إلى الدعوة إلى البدعة وإلى الفتنة فإن هذا حينئذ يحذر منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا على ذلك وأن يتوفانا عليه. إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ainsi, nous devons développer l'amour entre nous. Cependant, ceci ne signifie pas que nous devons faire preuve de complaisance et nous taire sur les erreurs de quiconque. Nous devons développer l'amour entre nous, mais ceci ne signifie pas que nous devons faire preuve de complaisance et nous taire sur les erreurs de quiconque. Que cette erreur soit grande ou petite, si une personne tombe dans une erreur, on lui montre, on lui dit, tu t'es trompé, tu contredis tel texte du Coran ou tel texte de la Sunna ou la voie des pieux prédécesseurs. On ne doit pas se taire, on doit montrer l'erreur de la personne. Et si une personne tombe dans une innovation, on lui expose clairement son erreur et on la conseille. Cependant, si la personne s'obstine et fait preuve d'orgueil, déployant ses efforts pour propager son hérésie, son innovation, sa bid'a, alors une telle personne, on doit mettre en garde et s'écarter d'elle. Et il y a un consensus sur ce point. Si une personne tombe dans l'innovation, et surtout s'il s'agit d'une innovation lourde, puis on la conseille, et elle s'obstine dans cela, déployant ses efforts pour propager son hérésie et créer de la fitna et créer des troubles, alors une telle personne, on doit absolument mettre en garde contre elle. Une telle personne, on doit s'écarter d'elle et mettre en garde contre elle.
Et je demande à Allah de nous rassembler, ainsi que vous-même, sur son livre et la sunna de son messager, et de nous maintenir sur cette voie. Il est certes celui qui entend et répond à ceux qui l'invoquent. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.